Allez, on continue notre cheminement sur les peurs. Donc, souvenez-vous, on a parlé de la peur de l'abandon, on a parlé de la peur de l'échec, on a parlé de la peur de l'indifférence. Et là, on va parler de la peur de la solitude. Je crois qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, et peut-être que du coup, ça va être vous, vous allez vous reconnaître, où il faut que ça bouge tout le temps, qu'il y ait toujours une activité de prévue, qu'il y ait toujours du monde, qu'il y ait toujours du bruit, que voilà. Parce que le silence, le je suis face à moi-même, c'est juste pas possible. Ça s'appelle aussi l'autophobie. C'est pas pour rien. Je trouve un nom très marquant pour ça, pour cette peur de la solitude, l'autophobie, la peur d'être juste avec soi. Ce sont des personnes qui rentrent dans la maison et il y a toujours soit la radio et la télé ensemble qui fonctionnent, même si on regarde pas, même si on n'écoute pas. Il y a toujours quelque chose. On est toujours au téléphone avec quelqu'un. On est toujours à fond dans les réseaux sociaux, etc. Il faut toujours qu'il y ait du monde, très difficile de rester seul, de ne rien prévoir. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de prévu avec plein de personnes, différents groupes, peu importe, mais il faut que ça bouge. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est une peur qui soutient ça, parce qu'on peut se dire, bah oui, mais bon, moi je suis passionnée de ça, je fais ci, je fais ça. La différence entre juste des passions et une vie bien occupée et quand c'est soutenu par cette peur, c'est qu'on va faire des choses, même si la sortie en question, elle est bof ou quoi. C'est vaut mieux. Enfin, c'est un peu. Je préfère être mal accompagnée que seule. Je préfère faire une activité qui me plaît bof plutôt que de rien faire. Enfin, c'est dans cette gamme-là. Oui, tout à fait. Et le truc de je préfère être mal accompagnée que seule, j'ai connu comme ça des personnes qui effectivement rentraient dans une relation, relation après relation après relation, n'attendant pas vraiment la bonne personne, mais juste parce que ben je peux pas être seule, hein. Mm. Je peux pas être seule, c'est pas possible. Ou bien oui, je veux quitter un tel, mais je la quitterai ou je le quitterai quand j'aurai trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, je peux voilà faire ça. Et une personne qui ne va pas faire ça, qui sera seule à la maison parce que justement elle vit cette solitude profonde, elle est tellement certaine qu'elle est seule, que peu importe où je vais, de toute façon, je suis seule, peut s'entourer d'animaux, Mm. avoir plein de chats, voilà, comme ça à la maison, ou du coup, effectivement, rentrer dans des déprimes, boulimie, anorexie, voilà, de combler cette solitude de cette manière-là. Oui, parce que c'est- la solitude entraîne angoisse, mal-être. Alors, sans aller parfois jusque-là, mais juste morosité, et, voilà. Un peu léthargique, éteint, Oui. jusqu'à la gamme, comme j'ai dit avant, angoisse, mal-être. Et on peut aussi s'entourer de plein de choses. Par exemple, les personnes qui vont euh, stocker des magazines, par exemple. Ça peut être ça, ou plein de choses, stocker du matériel autour d'eux. On voit aussi aujourd'hui certaines personnes, et ça peut commencer très jeune, mais aussi des adultes qui vont jouer en ligne. Mm. Pourquoi je m'occupe à regarder des séries? Pourquoi je m'occupe à avoir du bruit ou la radio ou tout ça autour de moi à m'occuper? C'est justement, ou à m'occuper même avec des jeux, c'est justement pour ne pas être seul avec moi-même. Quand on a cette problématique, on n'arrive pas à aller manger au resto tout seul. On n'arrive pas, parce que ça se fait pas. Tout le monde va voir en plus que je suis seule. C'est quelque chose, voilà, c'est compliqué. Personne qui a l'indifférence aussi peut avoir ça aussi, hein, mais une personne qui est dans la solitude ne va pas dire, bon, ben, je suis seule, c'est pas grave. Voilà, ma mère qui n'a pas cette problématique de solitude depuis que son mari est parti, que mon père est parti, elle a
Elle se dit, mais de temps en temps, je vais manger dans le resto tout seul, ça me fait du bien, je ne suis pas toute seule, et voilà. Mais elle n'a pas cette problématique de la solitude. Oui, parce qu'en fait, cette personne ne peut pas être seule parce qu'elle être face à ses pensées, face à ses émotions, euh, elle ne sait pas quoi en faire et au-delà de ça, enfin, elle ressent un vide, quoi, un creux dès qu'elle est seule. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, ça peut entraîner, si la personne ne se fait pas aider, du coup, ou ne pratique pas la méthode qu'on va leur donner, euh, peut rentrer dans un cycle où vraiment elle s'enferme de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, oui, c'est la morosité, c'est la léthargie, voire pire, Mm, près de, voilà. ouais. Et C'est- oui, et on voit aussi, on a parlé donc peur du silence, etc., mais aussi tout ce qui est la nuit, euh, Les, les très nuits mal, sont très le, longues. no- le noir, la nuit, voilà, mettre besoin de lumière, besoin en fait, sentir qu'il y a toujours quelque chose qui est là. C'est un peu comme si on avait peur que si ça s'arrête, tout s'arrête. Donc, on a besoin de vie autour de nous Mm, parce que justement, on ne ressent pas cette vie en nous. Voilà. Pour combler, ce qu'on dit, on comble avec l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Mm. mm, Et la personne s'estime aussi complètement déconnectée de l'autre. Alors, soit ça peut être une personne, cette personne qui a peur de la solitude, soit ça peut être une personne qui justement va être celle qui va motiver tout le monde, etc. Soit ça va être celle qui dit non, mais de toute façon, eux, ils font des choses, mais moi, oui, voilà, je suis pas leur, je parle pas de hauteur, mais je m'estime pas assez bien pour être avec eux, je suis pas intéressante, etc. Ou de toute façon, les autres veulent pas vraiment que je sois là. Voilà, il y a tout ce truc où je me force à être dans ma solitude mm, aussi. Mm. c'est ça. Ouais. Un C'est grand toujours, manque ce de qu'on sens. disait pour d'autres peurs, c'est paradoxal, hein, Oui, il y a les deux chemins. oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, il Reste nous la reste dernière peur, encore. Oui, oui. la peur de l'inconnu. Ouh, bah, ça va être quoi alors? On va découvrir ça dans la prochaine vidéo.